Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Moi ça va nickel. On se retrouve sur une nouvelle vidéo qui va parler du vol Japan Airlines 123. Comme vous pouvez voir, c'est un Boeing 747. Hein, personne ne va se cacher la face. Tout le monde voit que c'est un 747. À part pour les mecs qui sont pas geeks, mais voilà quoi, normalement tout le monde le sait. Je pense même un mec de 10 ans il le sait. Pour de vrai, alors c'est pour vous mettre dans le contexte. Là, c'est un Boeing 747-146, un très ancien Boeing 747. Oui, je sais. D'ailleurs, les mecs, merci d'être 108 abonnés. Ça fait beaucoup là, non? Plaisir de oufissime. Déjà, quand j'ai vu que j'avais 100 abonnés, j'ai explosé déjà ma tête. En tout cas, je vous remercie encore et encore et Encore. encore de vous être abonné à ma chaîne, ça fait vraiment plaisir. Bon, maintenant on reprend la vidéo. Comme vous pouvez le voir ici sur Google, le vol Japan Airlines 123, le 12 août 1985, 85, oui c'est un crash assez ancien. D'ailleurs comme par hasard, il va se passer une autre catastrophe. Le Boeing 747 SR-146, donc 146, qui avait assuré le vol Japan Airlines 123 entre la ville de Tokyo et Osaka, il va se crasher près du mont Osutaka à 100 km de Tokyo. Donc c'est la pire catastrophe de l'histoire impliquant un seul appareil. Un seul, je dis bien un seul. C'est chaud parce que quand je vais vous dire le nombre de morts, c'est déjà que c'est la pire catastrophe de l'Asie et en plus c'est la pire catastrophe impliquant un seul appareil. Donc voilà, 520 personnes mortes, 4 blessés sur les 4 survivants qu'il y a eu. Et oui, c'est un vol qui avait 524, je ne sais pas pourquoi je bégaye. 524 personnes à bord, donc c'est déjà que c'est chaud, hein. 520. Croyez même pas que c'est... Déjà, vous voyez ce nombre. Quand je vous dis que c'est la deuxième pire catastrophe, imaginez-vous déjà la pire catastrophe. Mais bon, celle-là, on en parlera dans une autre vidéo. 520 personnes mortes. 4 blessés sur les 4 survivants qu'il y a eu. Et oui, c'est un vol qui avait 524. Je ne sais pas pourquoi je bégaye. 524 personnes à bord. Donc c'est déjà que c'est chaud. Hein, 520. Croyez même pas que c'est... Déjà, vous voyez ce nombre. Quand je vous dis que c'est la deuxième pire catastrophe, imaginez-vous déjà la pire catastrophe. Mais bon, celle-là, on en parlera dans une autre vidéo. Qu'est-ce que je peux vous rajouter d'autre? Ah oui, voilà, donc la cause. Qu'est-ce qui va se passer à un moment... Au moment où l'avion va être à côté de la montagne, là où il s'est craché, le gouvernail, donc la gouverne direction, vous voyez là où il y a le... comment on appelle ça? Là où il y a le logo de la compagnie. Bah il s'est cassé en plein vol. C'est pas une blague, hein. Attendez, je vous montre. Attendez. Voilà ce qui va se passer. À son point d'altitude maté. Voilà. C'était pas des bêtises que je vous dis. Ce que je vous disais, hein. Et dites-vous, hein, pour vous, peut-être, ils se crachent directement. Non. Les pilotes, ils ont réussi à tenir 30 bonnes minutes sans ce truc. Ce qui, il faut que je le rappelle, voici ce qui est arrivé à d'autres vols. Ce qui s'est pas passé comme ce vol, le vol American Airlines 587. Me dites pas pourquoi je suis partie sur ce vol, parce que c'est un excellent exemple pour vous montrer que sans ce truc-là, vous pouvez pas voler. Voilà ce qui lui est arrivé. Oui, je sais, c'est violent, oui, je sais. Après, il y a des mecs qui vont me dire, ouais, mais quand il s'est cassé, il est resté encore un petit bout et tout. Tu crois avec ça? Tu crois que tu vas faire quoi avec ça? Tu crois que tu vas faire quoi? Tu crois que tu vas faire quoi? En fait, je vais t'expliquer un truc. C'est comme si tu prenais un ventilateur et que t'enlevais les trucs là, les espèces d'hélices. L'espèce d'hélice. Bah ça fait pas de vent. Bah c'est la même chose. Ça sert à rien. Ce petit bout, il sert à rien.
Donc déjà, tenir 30 minutes, c'est beaucoup. Hein. Déjà, tenir 2 minutes, c'est beaucoup. D'ailleurs, la dernière parole du pilote, avant l'impact, il va dire dans la langue, je sais même pas comment on dit, la vérité. Donc en anglais, ils vont dire it's the end. Donc ce qui veut exactement dire c'est la fin. Alors sur les 4 survivants, hein, je sais pas comment ça se fait. Alors, une femme et sa fille, une hôtesse de l'air et une autre femme. Que les femmes. Il n'y a que des femmes qui ont survécu. Voilà. Alors, pilote, le commandant de bord du vol JAL 123, c'est Masami Takahama. Il avait 49 ans le type, ce qui est beaucoup quand même. Qui servait comme pilote instructeur pour la formation du copilote durant ce vol. Le supervisant en gérant la communication radio, tout en agissant également en tant que copilote. Attends. Oula. Attendez. Y a pas des photos du pilote? Photo. Bon, en tout cas, elle, ce sera l'une des 4 seules survivantes, elle. Je crois que c'est elle, la fille, en plus. Que j'ai dit. Donc voilà, en tout cas, on va s'arrêter sur cette partie-là. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez surtout pas de cliquer sur ce bouton like et ce bouton abonner. Je vous souhaite une très bonne fin de vacances. Hein. Malheureusement, c'est passé trop vite, je le sais. Et on se retrouve à une très prochaine vidéo. Bye tout le monde!